YouTube, j'espère que ça va bien. On est mardi, je suis à la maison. Je travaille tranquille depuis ce matin. Il est rendu 1h. J'ai full faim, j'ai rien à manger chez nous. Ça arrive jamais, genre. J'ai pas de prep, j'ai rien de cuit, j'ai rien. Puis là, il est 1h, j'ai faim. Je pense que je vais aller manger au resto ce midi. Je pense que je vais aller au petit diner pas loin de chez nous. Mais avant, il faut que je me fasse un plan de match pour mon sapin, parce qu'il faut que je le montre. Je finisse de le montrer aujourd'hui. C'est juré, c'est dans cette vidéo-là. Hier, j'ai un peu choquée. J'étais arrivée trop tard chez nous. Finalement, je pensais faire ça en venant du cinéma de la première de Junior Major. Puis j'ai crash sur le divan. Je vous l'avoue, mes amis, là, j'étais fatiguée. Junior Major, je vais revenir là-dessus un peu. C'était vraiment bon. C'était un bon film québécois. Bravo Alice, super bonne. Alice qui est dans le slingshot. Puis, ouais, non, c'était vraiment un bon moment. J'aime ça les films d'hiver, puis j'aime ça les films de sport. Fait que c'était un bon duo pour moi. Je trouvais ça full dramatique, par exemple. Il y a des moments vraiment lourds, là, puis je vais pas dire ça négativement, mais justement, je trouve ça cool que le sujet du film aille vers des moments un peu dark, là. Fait que c'était intéressant. Bon, je pense que je vais aller manger, là. Je vais sortir un peu. Fait qu'on se reparle après, je vais pas amener ma caméra. Et on est rendu après. Je suis de retour à la maison, il est 3h30. En fait, je suis de retour depuis 45 minutes. Puis j'ai mis en ligne ma collab avec Cynthia Marcotte. Ça a été tellement le fun à tourner, là. Vous l'aurez vu dans le vlog que j'ai publié avec elle, mais on a vraiment eu du fun. C'était full efficace, c'était vraiment intéressant à tourner aussi pour moi. Puis c'est ça, j'aimerais ça faire plus de collabs dans la vie. Puis ça, c'était une collab que je voulais faire depuis longtemps. C'est pas évident de trouver des gens avec qui faire des collabs. Moi, j'en fais pas beaucoup parce que celle que je fais, je veux qu'elle soit pertinente à mes sujets, ma chaîne, ou sinon je la fais avec des amis proches. Fait que c'est ça, j'en ai une de prévue avec mon boy Oli. Ça, j'ai vraiment hâte. Oli Marquis, vous irez voir sa chaîne, il est vraiment drôle. Puis sinon, je suis censée en faire une avec Audrey, de Dodod Fun. C'est ça ta chaîne, Audrey? J'ai jamais dit à voix haute. Dodo ou Dodod? Ça me c'est Dodod Fun. En tout cas, avec Audrey aussi. Mais on n'a pas encore décidé. Puis avec Catherine aussi, du Plessis, on avait dit qu'on ferait une collab. Donc, projet à venir. J'essaie de me mettre à la lumière parce que le reste de l'appartement est vraiment dark. C'est déprimant. Ça me donne le goût de chanter la chanson de Paul McCartney, là, Où est le soleil? Mais je vais vous éviter ça. J'ai reçu des colis, fait que je vais vous montrer les colis que j'ai reçus. Puis après, je vais commencer à faire le sapin. J'ai pas fini mon article, mais c'est pas grave, je peux continuer plus tard. Je pense en fait que je vais faire une alternance sapin et article. C'est une liste qu'il faut que j'écrive, il faut que je fasse un article pour Mur à Mur avec des jeux de société pour les grands, pour jouer pendant le temps des fêtes. Fait que j'ai déjà commencé. Parce que oui, c'est une des choses que je fais, je l'ai peut-être déjà dit là, souvent, dans le fond, là, que j'écris pour le site muramur.ca, des billets déco et lifestyle 2 fois par mois. J'arrête pas de changer mon bras, je sais pas pourquoi. Pourtant, tout va bien pour les bras. Oui, j'ai arrêté de déblatérer et puis de dire n'importe quoi, puis je vais aller déplacer le sapin. Là, je sais pas. Est-ce que... Oui, j'écoute Let's Make a Deal. Est-ce que je le mets là, le sapin? D'habitude, je le mets là, mais j'aime tellement ce petit coin-là que je trouverais ça presque dommage de mettre le sapin là. Mais bon, ça serait aussi très cute, puis... Mais je l'ai déjà mis là, puis ça faisait beau. Je sais pas. Oh mon Dieu. Mais là, je vous le demande, mais même si vous me le dites, ça va avoir été décidé d'ici là. Je vais vous montrer quelques petits colis que j'ai reçus. J'ai eu ça aujourd'hui. Il s'appelle Trésor d'Orient de Adéco Import-Export. J'avais aucune idée c'était quoi. Ah! La boîte est molle. Puis à l'intérieur, il y a une fouta qui est une serviette à main. En fait, souvent les foutas que j'ai reçus dans le passé, c'était des longues couvertures. Voilà, fait que c'est comme une truc traditionnel noué, hein, comme ça ici. J'aime ça ces serviettes-là parce que ça sèche super vite puis ça sèche bien. Fait que, mais celle-là, c'est un modèle Tea Towel qui est écrit serviette à main ou torchon. Qui m'envoie ça? Qui sont ces gens? C'est le savon qui est ici, qui est le but de l'envoi. Ah oui! Ben oui, eux autres! C'est cool! J'en avais parlé sur Facebook parce que j'avais vu leur page puis je trouvais ça trippant. C'est un savon qui vient de la ville d'Alep. C'est un projet qui existe pour donner de l'emploi à Alep puis encourager les maîtres savonniers à continuer leur art. Donc, c'est des savons qui sont faits là-bas puis qui sont exportés ici directement d'Alep par Adéco Import. Voilà, je trouve ça vraiment cool comme projet. Puis c'est un beau cadeau pour le bon Noël, ça. C'est un beau savon dans une boîte comme ça ici emballé. Ça, c'est à base d'huile d'olive, donc super hydratant, bon pour la peau. Puis ça sent tout le temps bon des savons à l'huile d'olive, je trouve, là. Mais c'est super triste ce qui se passe là-bas. Hein. La ville a été complètement détruite par la guerre, donc c'est difficile
non seulement d'avoir de l'emploi, mais de continuer les traditions et tout ça. Fait que courage, puis bravo, puis lâchez pas. Je vais mettre le lien vers cette compagnie-là en dessous de la vidéo. Le deuxième colis, je l'ai déjà ouvert et c'est de Kat Von D. Ce sont des glosses, en fait, pas des glosses, des liquid lipstick, des rouges à lèvres liquides comme les encres à lèvres. Les rouges à lèvres liquides Everlasting. C'est un beau kit là. Ah, ça c'est cool, un bel ensemble. C'est toutes des nudes avec des teintes qui vont vers le plus Bourgogne aussi. Puis il y en a un qui a l'air d'être carrément noir là. C'est comme une couleur de raisin sec, vraiment prune foncée là. Super beau. Je vais pas l'ouvrir maintenant, mais je vais sûrement vous en parler dans le cadre d'un guide cadeau du temps des fêtes. Je commence à recevoir des trucs du temps des fêtes. C'est des gens, des compagnies qui m'écoutent et qui ont l'habitude de m'envoyer des choses. N'oubliez pas que je ne suis plus à l'adresse de l'année passée, donc vous pouvez communiquer avec mon agence pour avoir mes coordonnées. Mais ouais, merci beaucoup. Je vais les essayer, c'est sûr. J'ai fait plein d'achats des fêtes, mais je pense que je vais faire une vidéo de Jazette et belles choses avec tous mes achats des fêtes que j'ai faites récemment, des trucs déco, puis des chandelles, tout ça. Je vais peut-être la filmer demain matin si j'ai le temps. Je la filmerai maintenant si le soleil n'était pas en train de se coucher, mais il est 3h30, donc au Québec, c'est presque la nuit, vous savez. Ah oui, j'ai une autre chose. C'est Sotis qui m'a envoyé encore des produits. Ils me gâtent eux autres ces temps-ci. Puis c'est un coffret avec des soins personnalisés à ma peau. Ça, c'est des soins qui sont disponibles en institut. L'autre jour, je suis allée au spa de l'hôtel Fairmont qui s'appelle Moment Spa. C'est la nouvelle appellation des spas Amerispa qui sont dans les hôtels Fairmont. Puis il y avait plusieurs types de soins, dont celui-là, il y avait les sérums et tout ça de Sotis. Ça, c'est la crème jeunesse vitalité. Un petit format de la crème fermeté jeunesse. Et ici, c'est la crème jeunesse fermeté confort. Donc, c'est toutes des différentes formules. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder. J'ai la misère à prendre le tube. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais voilà. Fait que c'est ça, il y avait aussi un sérum, mais là, il est rendu dans mon bar à sérum déjà. Bon, on passe au sapin. J'ai fait un poll sur Instagram. J'ai demandé, dites-moi à quel endroit vous voulez que je mette mon sapin. Fait que je vais attendre une petite heure, voir qu'est-ce que les gens pensent. J'ai besoin de conseils. Je suis une fille qui est assez sûre de moi d'habitude pour les décisions de la vie. Je fais du bruit, hein, c'est parce que je sors les petits tubes. Mais pour le sapin, là, on dirait que j'aimerais ça avoir votre avis. Fait que j'espère que vous me suivez sur Instagram, sur mon compte Tellement Swell, parce que c'est là que j'ai posé la question. Et c'est là aussi que je vais commencer les lives bientôt pour les calendriers de l'Avent. Je sais pas à quelle heure les faire. Honnêtement, là, ça aussi, j'ai besoin de votre avis. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés en France, mais beaucoup d'abonnés au Québec. Je pense que c'est pas mal égal maintenant sur Instagram. Il faut que j'arrête de jouer avec la boîte, là, excusez. Ok, on règle ça pour tout. I'm back. Donc, je sais pas à quelle heure je devrais faire ces lives-là pour que tout le monde puisse les voir. Moi, je suis assez flexible du côté de mon horaire, vu que je travaille de la maison, je suis pas dans un bureau. Est-ce que je devrais les faire plus sur l'heure du lunch au Québec? Puis comme ça, les gens en France pourront les écouter à l'heure proche du souper, là. Non, c'est pas vrai, en France, c'est soupe pas à 6 heures. En tout cas, dites-moi vers quelle heure vous pensez que c'est une bonne heure, les lives sur Instagram. Et dites-moi où vous habitez aussi. Comme ça va vraiment pouvoir me donner un input intéressant, puis décider d'un horaire pour vous. Les glosses de Fenty, je les aime tellement, mais ils sont un peu collants. J'ai toujours l'impression d'avoir de quoi ici, là. Fait que ça, c'est peut-être le défaut de ces glosses-là, finalement. Mais la couleur est folle, là, je veux dire. What? Selon Instagram, la majorité l'a emporté avec le spot dans le coin à la place de la lampe. Je vais faire un arbre update, fait que je l'ai installé. Puis là, j'avais commencé à mettre les petites lumières. Puis là, j'ai ouvert mon paquet d'ampoules que j'avais acheté chez Costco. Puis c'était marqué blanc chaud, mais honnêtement, là, je sais pas si c'est parce qu'ils sont tout en pain, là, mais ça, c'est chaud pour moi, là. Ça, c'est des LED blanches, froides, trop éclatantes. Pourquoi on est pogné avec ça? Êtes-vous d'accord avec moi que les LED, ça ruine Noël? Genre, c'est tellement pas une belle lumière douce, là, c'est comme... Regardez comment ça m'éclaire déjà, là, ma face. Puis si je me mets ici, c'est si doux. Ben, en fait, c'est parce qu'il n'y a rien. Fait que je sais pas quoi faire, là. Peut-être dans l'arbre, ça va être moins pire. Je vais faire un petit test. Mais avant, j'avais soupé. Je me suis fait un pâté chinois. J'ai pas filmé parce que je vous l'ai déjà montré 40 000 fois, des pâtés chinois dans des vidéos, là. Mais je vais vous le montrer, il est bien beau. Il y a une petite toupette crunchy ici. Update arbre. Je suis en train d'écouter la télé en mettant les lumières. Puis là, je manquais de lumière blanche. Puis en plus, les lumières que j'ai achetées au Costco sont pas de la bonne couleur, comme je disais tantôt. Mais c'est pas si pire les deux mélangés ensemble. J'ai trouvé un autre rang de lumière plus jaune, fait que je les ai mis. Plus chaude, je devrais dire. Puis là, je me demande, est-ce que j'ajoute des lumières colorées pour que ça fasse plus fourni en termes de lumière. Fait que j'ai demandé encore sur Instagram, on va voir ce que les gens disent. Fait que c'est ça. Mais il faut que j'arrange les lumières, là, elles sont pas bien placées.
Je vais me reculer pour vous montrer. Excusez, la télé joue, là, mais... C'est quand même pas pire. J'ai peut-être pas besoin d'ajouter de la couleur. Oh, là, je viens de parler comme Lynn de Tremblay, de décoration Lynn de Tremblay, vous souvenez-vous? Il est venu le temps de nous laisser tenter par la couleur. Je vais faire un test assis sur le divan, vu que ça va être mon POV. Qui, mettons, je suis en train de chiller, là. C'est pas super, pour vrai. Faudrait juste que je les arrange. Il y a clairement 2 gros trous en bas. Puis sur le côté droit. Ouais, on va voir. Je sais pas quoi faire. Serais-tu pas avec la couleur? Ah, Caroline, je sais plus. J'ai reçu une commande Amazon tantôt qui était encore droppée à ma porte. Ils ont même pas essayé de cogner. Ce qui est très bizarre parce qu'ils sont passés hier puis ils m'ont appelé avant pour savoir si j'étais là. Puis aujourd'hui, ils sont venus puis ils ont même pas cogné. En tout cas, c'était des piles. Fait que j'ai pas fait de unboxing. C'est des piles puis c'est un livre. J'ai commandé ce livre-là qui s'appelle 7 Days in the Art World. Je sais pas si vous avez vu l'encan avec le Leonardo da Vinci, là, mais c'est fou, là. 400 millions plus une commission de 50 millions. 450 millions pour une peinture. Je veux dire, c'est capoté. Fait que ça m'a comme mis dans le mood des encans. Là, j'étais sur Christie's, là, le site d'encans. Puis là, je me suis abonnée à la newsletter. Je veux voir les prochains en direct, les prochains encans. C'était trop fou, là. Je savais pas à combien la peinture avait été vendue. Fait que quand j'ai regardé la vidéo, j'étais comme full dedans. Là, je suis comme, oh mon Dieu, mon boy, va-tu mettre plus? Lui. Je capotais. Fait que là, Catherine, elle a lu ce livre-là. Puis elle m'a dit, si t'as aimé le trip de l'encamp, tout ça, tu vas aimer ça, c'est plein de rebondissements. Fait que ça a pas l'air d'être très long. Je le lis puis je vous en reparle. C'était 50-50 sur Instagram pour choisir si je mets des lumières colorées ou non. Puis même moi, j'étais pas certaine. Fait que j'en ai pas mis, mais je pense que j'ai trouvé une solution. Multiplier les sources de lumière. Donc j'ai mis des guirlandes brillantes et j'ai ajouté des décorations de Noël qui sont des boules miroirs comme disco, près de sources de lumière. Fait que je pense que ça fait un effet qui aide à rajouter de la lumière. Puis tu sais, quand il va être décoré, là, pour vrai, je trouve ça bien correct, là. Il y a juste des petites zones où il y en a moins. Mais je vais mettre des choses qui brillent dans ce coin-là. On est rendu à mettre toutes les guirlandes. Ça avance bien. Là, pour ceux qui s'inquiètent parce que c'est un peu croche, c'est sûrement parce que vous êtes nouveau dans mon Noël. Vous êtes des abonnés de la dernière année. Puis vous savez pas que je mets environ 400 décorations dans mon arbre, donc inquiétez-vous pas. Il n'y aura plus aucune apparence structurelle de ces guirlandes. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commencé à juste trier un peu les décorations que je vais accrocher. J'ai mis dans ce petit top de boîte-là certaines de mes décorations préférées pour les garder stratégiquement à portée de main, pour les mettre dans des endroits où je vais les voir bien quand je vais être assise. Celle-là, c'est ma préférée de tous les temps. Je l'avais achetée à Disney. C'est une décoration de Nightmare Before Christmas avec la couronne maléfique. Regardez, c'est super beau avec les petits rubans en bas. Sinon, j'aime bien ça. J'avais acheté ça chez Rona il y a 3 ans, là, ou 2 ans en tout cas. Fait que je cherchais des feuilles, ils ont plus. Ça, je pense j'en ai 4. Puis ça ici que j'avais acheté, je sais plus où non plus. Vous rappelez-vous où j'ai acheté ça? Peut-être chez l'abbé, je sais plus. Mais je trouve ça vraiment cute. Oui, je pense que j'ai acheté ça chez l'abbé. Cet ange-là, je l'ai depuis vraiment longtemps. Il vient d'un party de Noël. Mon Dieu, ça doit faire 20 ans. Quelqu'un avait pris ça dans un arbre de Noël, dans un party de bureau, puis il me l'avait donné. Puis je l'ai gardé. Est-ce que vous pensez qu'il est fini? Non, non, non! Il a l'air bien plein, hein, mais il me reste la moitié des décorations à mettre, en fait. Toutes les boules, plus mes prefs. Il y a des boules là-bas aussi. Moi, mon amour des sapins très chargés, là, ça vient de ma grand-mère Thérèse, qui est la mère de ma mère. Elle avait l'habitude de faire un gros sapin là, avec du stock dedans, là, mais elle a pu finir. Puis en plus, ça dévalait en village, le long du salon, jusque dans la salle de musique où il y avait le piano. Sur le piano, c'était la folie, là. On aimait tellement ça, là, avec des petits villages, puis des miroirs pour faire des lacs. Puis il y avait toujours 2-3 blagues, là. Fait qu'on regardait comme dans le village trouver un joueur de hockey qui prenait une bière ou des niaiseries, là. C'était typiquement mes grands-parents de faire ça. Puis c'est ça, fait que ça me vient de là. Je trouve ça beau, les sapins minimalistes, mais chez nous, là, ça me prend un gros sapin de Noël intense. Jingle all the way. Fait que je continue à jingler la way. Madame a décidé d'arrêter de m'aider. J'ai pensé vous donner des trucs que je fais chaque année pour que mon sapin soit plus beau. Le premier, c'est de décorer en arrière. Hein. Des fois, on a tendance à rien mettre derrière.
parce qu'on économise nos décorations, mais mettre de la déco derrière, ça donne la profondeur, surtout si on met des boules avec un reflet dessus là, qui sont métalliques ou avec de la paillette. Mon deuxième truc, c'est si vous avez des décos que vous aimez moins et qui sont brillantes, ben mettez-les en arrière, gardez-les, puis ça fera de la profondeur dans votre arbre. L'autre truc que je fais, c'est au lieu de grimper tout le temps, à chaque fois j'ai un set de déco pour mettre des affaires en haut, je me fais une petite place où je réserve certaines décos pour mettre en haut. Comme ici, j'ai commencé à mettre quelques boules que je vais aller accrocher en haut de l'arbre plus tard. De l'arbre, dis-je. Puis aussi, essayez d'avoir une logique dans la façon que vous montez votre arbre. Là. Mettez pas les boules avant les guirlandes, tout ça. Le meilleur ordre, c'est vraiment de mettre les lumières si votre arbre n'est pas déjà pré-électrifié ou si c'est un arbre naturel. Après ça, mettez toutes les guirlandes de popcorn, guirlandes avec des brillants, les rangs de perles, tout ça. Ensuite, mettez les plus grosses boules. Puis essayez de garder ça assez réparti. Là. Si vous avez des ensembles avec plusieurs d'une même décoration, ben essayez de les répartir, c'est juste logique. Mettez pas les trois de la même couleur l'une à côté de l'autre. Puis après, allez-y de plus en plus petits. Donc gardez les plus petits, je viens de faire pour dire ornaments. Gardez les plus petites décorations pour la fin, pour mettre au bout des branches. Il y a souvent de la place sur le petit bout, puis ça fait une petite touche. Puis aussi, n'oubliez pas d'aller dans l'arbre. Hein. Aussi, j'ai mis une boule vraiment plus loin, puis ça fait des reflets. Puis encore une fois, ça aide à donner de la profondeur à cet arbre magnifique qui, ma foi, va être pas mal beau cette année. Puis je vais en avoir fini encore! Ça, c'est toutes des boules anciennes. Fait que c'est ça, là, moi, il y en a que je ne mettrai pas. Tout ce qui est bleu, je ne le mets pas dans mon arbre. Je ne le mets pas derrière non plus. Je ne veux pas voir de bleu dans mon arbre. Jamais. C'est banni de mon arbre. Puis encore une fois, j'ai essayé de séparer les choses. Je ne sais pas si je vais toutes les mettre, là. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a ici aussi. Celles-là sont plus grosses. Ah, je les avais oubliées. Bon, je vais mettre celle-là pour la prochaine batch. J'ai terminé. J'ai fini. Je vais pas finir de ramasser, là. Je suis vraiment trop fatiguée. Il est 1h du matin, je vais aller me coucher. Mais je suis vraiment contente de mon arbre. Oh, il est beau. Je suis contente de ne pas avoir mis de lumière colorée dedans. Finalement, c'est vraiment plus beau, juste avec du blanc. Même si j'ai 2 tons de blanc, là. L'année prochaine, c'est sûr que j'ai un nouvel arbre avec les lumières intégrées. Je peux plus vivre sans ça. Fait que je vais surveiller les ventes qu'il va y avoir cette semaine puis après Noël. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé décorer avec moi. Puis on va se revoir bientôt dans un autre vlog. Je vous aime. Bye YouTube, c'était le fun.